Et il fait de plus en plus chaud ici. Ouais, et nous commençons à transpirer de toutes parts au poste de commentateur. Et c'est parti pour cet assaut de seconde série masculine. Quart de finale. Quart de finale. Donc, Mathieu Leblé en rouge, Malik en bleu. Et c'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Et attention. zone de touche ou... Moi, je suis pas sûr que c'est zone de touche. Ouais. Et la touche en jambe tout de suite de Malik. Qui touche aussi en tête. Voilà. Parade riposte. Voilà. Oh, il n'y a pas de round d'observation. Ouais, c'est parti directement. Voilà. Malik qui essaye de très tonique, Voilà. très vif. Et Mathieu Leblé aussi, très... Oh, la doublée la en doublée jambe. en jambe avec sur une jambe. Sur une jambe. Bon, c'était pas hyper trajectoire, hyper... Mais là, c'est Et Mathieu qui a... considère que... Ouais, c'est Mathieu qui a tapé dans la canne. Voilà. Pour la faire sauter. Enfin, c'était pas volontaire, hein, mais c'est ça qui l'a fait sauter. Malik qui a décidé d'imposer un rythme très rapide au début. Ouais, il laisse pas Mathieu imposer son rythme. Ouais. Et la touche par contre de Mathieu là c'était bien fait. Ouais. Je pense qu'on va avoir beaucoup de touches jambe arrière de Mathieu. Et là encore une touche un peu simultanée, j'ai pas vu qui c'est qui avait pris la main. Voilà. Esquive de Mathieu sur la jambe avant pour essayer de toucher. Ça il le fait bien, on l'a déjà vu faire plusieurs fois, encore une fois. Voilà, en fait il empêche Malik d'avancer avec cette attaque fente jambe arrière. Dur qui s'observe, voilà. Le beau ralenti qui vient chercher la touche sous la main de Malik. Et encore une fois. Voilà, ouais. La main de Malik est un peu basse. Ouais, il faut que Malik relève sa main parce que ça cache le flanc et ça empêche Mathieu de venir poser des touches. Et c'est clairement des touches qui sont décomptées alors qu'elles ne devraient pas. Le tireur bleu qui baisse un peu. Il a commencé très très fort la première reprise, mais là, ça commence à baisser un peu. On voit Mathieu qui a laissé passer l'orage et qui reprend un petit peu du poil de la bête. Voilà, et qui Mathieu qui a posé 2-3 touches sympathiques. Voilà, il faut que Malik reste concentré. Qui récupère un petit peu. Et que Mathieu continue à appliquer son jeu. Enfin, là pour l'instant c'est solide. On voit que Malik fait beaucoup d'esquives sur la jambe avant. Ouais, on a vu une touche, j'allais dire une touche avec une trajectoire non conforme. On voit beaucoup d'esquives sur jambe avant de la part de Malik qui en profite pour essayer d'aller chercher la tête de Mathieu. Il faut que Mathieu aille chercher la jambe arrière. Il ne pourra pas esquiver comme ça de la jambe arrière. Ou en tout cas pas en faisant le croisé haut pour venir attraper sa tête. Donc voilà, encore une fois. Il cherchait la jambe arrière. Ouais. Ça part très très vite des deux côtés. Hein. Ouais, ils sont très vifs de l'épaule. Et la jambe arrière pour se mettre à distance sur la jambe avant, c'est bien fait. Mais ça ne passe pas. Oui, alors, par rapport au... Il me semble qu'ils ont tiré ensemble aux internationaux la dernière fois. En tout cas, Malik voilà, Mathieu qui a pris de l'assurance et Malik aussi a pris de l'assurance ici. La dernière fois, c'était un peu le mental qui lui avait fait défaut. Ouais, on m'a dit, j'ai eu oui dire que Malik avait pas mal progressé depuis les internationaux. Mais Mathieu aussi, je trouve Mathieu beaucoup plus serein dans son jeu. Un peu plus et plus propre aussi. C'est bien, c'est des tireurs qui rentrent dans le circuit et qui progressent. Et ça, c'est toujours bon pour la canne. Donc voilà, fin de la première reprise. Oui. Mathieu, je pense que Mathieu. Je pense que Mathieu est un peu devant. Ouais, il a placé j'ai vu passer beaucoup de touches en jambes sur la fente arrière. Maintenant, est-ce que j'ai pas vu si c'était bien armé et tout, parce qu'on est vraiment focalisé surtout, on fait pas forcément attention. Ouais, puis voilà, on peut pas tout faire. Malik a une belle série au départ. Oui, Malik a bien attaqué avec belle entame. Beaucoup de puissance d'un coup, beaucoup de vitesse. Et puis il s'est un peu éteint. Et du coup, il a commencé très fort. Et ensuite, la fin de la première reprise, c'était plutôt à l'avantage de Mathieu. Il va falloir tenir les 3 reprises. Oui, il va falloir faire attention aux avertissements. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de petits retours. Et alors, des retours. Les deux tireurs. Aux anti-jeux. Ouais, anti-jeux. Aux armées. Armées pour Malik. Voilà, donc Mathieu en fait qui recule beaucoup avec les jambes. Avec un peu la même posture que Sébastien. Boursier, ouais. Qui a le buste en avant et les jambes très reculées. Et on fait attention aux anti-jeux parce que ça peut être dangereux en fait.
Voilà, Malik qui repart sur la stratégie de la première reprise. Attention. Voilà. Contrôlez ne pas vos coups. confondre vitesse et violence. Vitesse et violence. Il faut que vos coups s'arrêtent au niveau de la touche. Il ne faut pas traverser. Si vous traversez votre zone de touche, c'est que vous ne contrôlez pas votre touche. Et là, c'est dangereux. Ouais, là, il vient de se faire prendre en jambe. Et encore une fois en jambe. jambe. Parade riposte. Et la zone de touche. Il est sorti. Voilà. Ouais. Un pied à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alors vous commencez, vous avez un pied à l'extérieur de l'air. Et ben bonne chance. Ouf. Oh la touche en tête direct à la reprise. Le bras était pas tendu, c'est dommage parce qu'elle était belle. Et Malik tout de suite, il se laisse pas décontenancer, il sait qu'il est dans une position difficile, vite il sort, il se replace. Oui, alors des tireurs qui ne restent pas au bord, qui viennent lutter au centre. Ouais c'est bien, voilà. Ils ont bien localisé où était le centre de l'air, ils essayent de pas le quitter. C'est assez intéressant parce que c'est deux tireurs très dynamiques sur leurs jambes. Mais dans des positions complètement différentes. Une position ramassée pour Mathieu et une position prête à bondir pour Malik. Tout à fait. Oh, le latéral extérieur qui vient en tête, mais c'est bien paré pour Mathieu. Pour Malik, pardon. Mathieu doit s'employer parce que c'est pas. C'est un beau match. C'est un bel assaut. Deuxième série. Là, les deux adversaires. Ils se regardent, là, ça y est. Un petit peu de respiration. Ils attendent. Ils sentent que c'est les dernières 30 secondes. Ils gardent un peu d'influx pour. Problème de priorité. Voilà, il reste. J'ai vu sur le compteur, il reste 33 secondes. Donc voilà. 33 secondes dans cette deuxième reprise. Voilà, ils se regardent et je pense que ça va partir dans les derniers. Enfin, voilà. On essaye d'attraper les jambes. Il fait chaud. Regarde. Il fait chaud. Aïe. Il reste 15 secondes. Malik qui travaille en fausse garde, main gauche, mais toujours pied avant, droit. Garde baissée. L'enlevé n'est pas parti. Tout ça est bien paré. Tentative de touche en flanc, mais côté du bras armé, c'est compliqué, même si ça passe. Mathieu, on voit aussi que Mathieu n'a pas plus beaucoup de fait de fente arrière, de fente sur la jambe arrière. Ça... c'est fatigant, toujours des fentes comme ça. Les deux tireurs qui ont l'air particulièrement éprouvés. Pour la troisième reprise. Mathieu qui... Peut-être le physique va parler aussi. Mathieu qui suit à grosses gouttes et Malik qui a l'air particulièrement aussi fatigué. On voit que... Il se fait arroser par son second. Qui lui met un peu d'eau sur le visage. Pour lui dire, écoute, bois un peu, je te mouille un peu. Refroidis-toi parce que t'as trop chaud, ça va te faire du bien. Faut bien s'hydrater. Vous aussi chez vous, hydratez-vous. Hydratez-vous beaucoup. C'est important. Mathieu qui est prêt. C'est David qui le coach. Coaché par le champion de France. Les deux tireurs, violence. Contrôlez vos coups. Ok. Les juges sont prêts. Le temps est prêt. Alors que Malik est coaché par Polo. Touche en et la jambe première touche à l'aller, boum, sur la jambe avant. Il s'est fait toucher, c'est passé en dessous là aussi. Deuxième touche de Malik. Ça va trop vite Mathieu. Non, de Malik. Ok. Ça va trop vite pour que je vois si c'était bien armé ou pas. Attention, il va se faire sortir. Non. Et la touche en jambe, il était milieu de canne. Et il a réussi à ressortir du bord. Sans sortir de l'air, Il savait que la pression était là. Il a parti une posture très défensive. On a vu Mathieu qui a essayé d'attraper la jambe. Voilà, là il l'a rattrapé, tout va bien. Et c'est très sportivement que Malik n'en a pas profité pour lui en couler sur la tête. Esquive. C'est vrai que tant que l'arbitre ne dit pas stop, vous pouvez continuer d'attaquer. C'est à l'arbitre de dire stop si vous perdez votre canne. Oui, là on voit que physiquement les deux tireurs sont... Ça a beaucoup diminué sur le déplacement, donc bien sûr la première chose... ça bouge toujours, faut pas croire, il parcourt la zone modique. En fait j'ai l'impression que le marquage rouge au sol rond, psychologiquement les contraint en faisant tout petit cercle. C'est ça, exactement, mais c'est ce que je disais hier. Il va sortir, il est sorti. C'est ça, en fait, on a la zone de marque du
de l'engagement, plus la zone de 3 points du basket, fait des zones, fait une sorte de mini-cercle, qui a l'impression de contraire psychologiquement les tireurs dans un micro-cercle. Voilà, on a vu Mathieu, donc Mathieu a fait la pression sur Malik et l'a poussé à sortir. Donc voilà. Là, il faudrait que Malik mette la pression. C'est compliqué. Mais voilà, on voit. J'ai l'impression que Mathieu c'est qu'il est devant. Contrôle. Oh, belles esquives. Ouais, il essaie d'attraper la tête, mais c'est très bien esquivé. Ouais. Il va se faire sortir une deuxième fois. Troisième. Il faut qu'il garde la tête froide. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, voilà, l'arbitre qui demande à Malik de se calmer. On n'a pas le droit de sauter d'humeur sur le sur l'air. Voilà, il y a un problème de trajectoire sur le latéral croisé qui vient chercher. Il faut qu'il sorte du bord. Mathieu a compris qu'il pouvait le pousser à force. Oui, c'était le genou ça. La riposte. On voit la garde de Mathieu. Et les deux gardes en basse. Et la parade riposte qui vient toucher un peu en gorge. Ouais, en gorge. Et fin de la reprise, fin de l'assaut. Je dirais la fin de la reprise était très difficile pour les deux tireurs qui avaient vraiment plus de jus. Alors Mathieu n'avait pas forcément besoin, je pense, de pousser pas. Je pense qu'il se sait devant. Oui. Enfin, moi je le mettrais devant aussi. Je le mets devant aussi, puis avec les 3 sorties d'air de. Ouais, ça fait beaucoup, 3 sorties d'air. Ça fait beaucoup. Sans les sorties, le résultat aurait été. Enfin, je pense plus que la physionomie du match, de fin de match, aurait été différente. Ouais, mais là, Mathieu a essayé de contrôler pour justement garder de l'énergie, parce qu'avec la chaleur, ou peut-être même tout simplement, physiquement, il est fatigué aussi. Oui, puis peut-être qu'il n'a pas envie d'en faire plus, il se réserve pour la fin. Voilà, c'est ça. Là, il est en quart, il a encore une demi, une finale à jouer, ou une petite finale. Déjà, s'il arrive en demi, il aura une petite finale au moins. Donc, c'est déjà beaucoup de matchs, beaucoup d'assauts à faire. Donc, il faut s'économiser quand on peut. Voilà. Donc, on attend les résultats. Et on va attendre les résultats. Pendant que le match entre François Pellerin et Guillaume Klein prend son temps, puisque là, on vient de faire un aller au centre. Alors, je sais pas s'il était au centre ou si c'est un aller après un avertissement. Ah bah non, c'était la fin, donc c'était un avertissement. Et du coup, fin de la reprise, fin de l'assaut. Voilà, Mathieu Leblé, vainqueur. Et donc, vainqueur à l'unanimité, Mathieu Leblé sur l'air numéro 2. Donc, bravo Mathieu, tu es qualifié pour les demi-finales des championnats de France, 2e série.